Eh bien salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo réaction à l'épisode 10 de la saison 3 de Fear the Walking Dead. Alors je vous cache pas qu'il y a énormément de vidéos qui vont arriver, ne soyez pas impatients. J'ai donc la saison 3 de Fear the Walking Dead toujours à finir. Je ferai par la suite également le début de la saison 2 de Stranger Things. Il faudra que d'ailleurs que je termine de vous présenter bien évidemment la saison 1 de cette même série. Et par la suite bien évidemment, à partir de lundi d'ailleurs, on a encore l'épisode 2 de la saison 8 de Walking Dead. Donc énormément de vidéos à faire pour la chaîne. Donc évidemment j'ai pas mal de retard, j'essaie de faire au mieux pour pouvoir vous sortir ces vidéos là en temps et en heure. Donc soyez indulgents parce que je ne peux pas tout simplement tout faire le même jour. C'est très long de faire des vidéos réactions parce qu'il faut regarder tout l'épisode, il faut faire des coupures etc, plus le montage. Il y a énormément de séries et de vidéos qui vont arriver, donc ne vous inquiétez pas, elles arriveront en temps et en heure. Et donc l'épisode 10 de cette saison 3 de Fear the Walking Dead, on a laissé donc dans l'épisode précédent Nick et avec le groupe des Indiens qui sont maintenant plus ou moins unis et ne forment qu'un seul groupe, ont tout simplement mis de côté Troy, enfin mis de côté c'est un bien grand mot, il a tout simplement été chassé, et de l'autre côté on a Nick qui s'est fait lui enfermer donc pour soi-disant avoir aidé Troy à se rebeller parce qu'en fait il devait rendre les armes, il n'a pas voulu les rendre, et donc du coup Nick qui a essayé tout simplement de s'interposer, il s'est vu tout simplement condamné comme si il avait quelque chose à voir avec ça alors que pas du tout. Donc normalement on devrait voir Nick enfermé, on devrait voir également Troy on ne sait pas où puisqu'il a été donc chassé, donc peut-être qu'on le verra essayer peut-être de chercher un autre groupe pour survivre, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Et la question à laquelle moi je me pose en tout cas depuis le début de cette saison 3, c'est est-ce que nos personnages vont enfin tous se réunir dans ce ranch ou ailleurs, tout simplement. Donc pas mal de questions laissées en suspens, on va voir si on aura des réponses dans cet épisode là. Je propose de lancer immédiatement l'épisode, c'est parti. Donc on va lancer l'épisode, c'est parti. Donc là on a effectivement Nick enfermé dans cette petite cabane. Je sais pas combien de temps il va y rester le pauvre. Sous la chaleur comme ça doit pas être évident. On dirait Troy, non? Qu'est-ce qu'il est con ce mec. Putain, Troy. Je t'ai sauvé toi. Je suis pas sûr. Hein. Ça je crois pas, non. Sauver quelqu'un de la folie, c'est très compliqué quand même. Parce qu'il a été chassé, pourquoi il est là? Pourquoi il est revenu en fait? Allez, viens. Allez. Ça se trouve il hallucine, hein, non? Ah ouais, c'est une hallucination. Il aura roulé jusqu'au bout. Il avait forcément un plan B. Personne ne doit la prendre. La paix est trop fragile. Tiens, prends-la, trésor. Allez, prends-la. Tu vas bientôt sortir. Je dois m'absenter pendant 2 ou 3 jours. Je partirai pas avant d'être sûre que tu vas bien. Il est mal en point. Hein. Je suis désolée. Je t'aime. Comment tu peux laisser ton fils là-dedans quoi? Je comprends pas ça moi. Ça serait Carl et Rick, tu vois, à la place là. Mais jamais Rick il aurait accepté de laisser Carl enfermé comme ça quoi. Je comprends pas. Parce qu'il peut crever là. Hein. Très clairement il peut crever Nick. Hein. Bois pas trop vite, ça va te faire vomir. Je me demande combien de temps il est resté enfermé quand même. Je vous promets que tout se passera bien. Jack contrôle la situation. Il a perdu son frère et son père pour que vous ne soyez pas expulsés ou exécutés. N'oubliez pas ça. Ayez foi en lui. C'est vrai que c'est un bon gars.
Je reconnais. Ouais. D'accord. D'accord? Allez, d'accord? Ouais. On va y arriver, on va y arriver. 3 chiens magnifiques. Bah, on en reparlera quand t'auras des enfants. T'as des enfants? Ouais, j'ai 3 chiens. Bruce, Ok. l'un d'eux est mort à présent. Il s'est battu contre un chien plus gros. J'ai mis la main dans la mêlée pour le sauver. Et cet idiot m'a mordu. Pour la première et dernière fois. Waouh. C'est ce que j'allais dire. Sous un jour nouveau maintenant. Waouh. Je te remercie. Est-ce qu'ils vont finir ensemble les deux? C'est pas impossible. On te veut aucun mal. Vous voulez quoi? Te dire merci. On était sur le point de se résigner. Quand Troy et toi avaient pris vos couilles à deux mains. Y a pas grand monde qui osera te le dire. Mais ce que t'as fait, ça compte beaucoup pour nous. Alors moi il est pas tout seul, il y a des gens qui le soutiennent Tout le quoi. monde pense que la milice est morte maintenant que Troy est parti. Mais on est encore là. On est prêt à se battre. Si tu l'es aussi. Le truc, c'est qu'il nous faudrait des flingues. Et on n'en a pas. Je crois que le mieux, ce serait peut-être de faire profil bas. Je me doutais que tu dirais ça. On a un truc pour toi. Oh. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée moi. Qui est pas aux mains des Indiens. Si quelqu'un le mérite, c'est bien toi. Repose-toi. On en reparle demain matin. Je le sens pas trop moi ça. Pourquoi? Putain. Quoi? La femme qui vient de passer. Elle est déjà venue ce matin. T'es sûr? Je l'ai vue de mes yeux. On peut pas laisser faire ça. C'est un stade. Bienvenue au bazar, un havre de paix et de commerce en ces temps troublés. Comment on achète de l'eau? On vous en vendra à l'intérieur si vous pouvez payer l'entrée. Vous avez quoi à échanger? Bienvenue au terminus. C'est un vieux Toki Q11 longue distance, ça? Il est pas à vendre. Ça paierait 2 entrées. Ouais, mais... Elle va plus pouvoir communiquer avec, C'est Athéla, à toi. avec Alicia. Ça non plus c'est pas une bonne idée. Hein. 129 crédits, moins les frais de parking, d'admission et de sécurité. Profitez-en bien. Il peut se passer n'importe quoi et elle peut prévenir personne. Et des deux côtés. C'est un peu stupide, je trouve. En tout cas, ça porte bien son nom. Hein. C'est vraiment le bazar. C'est qu'une question de temps avant que les Indiens nous massacrent dans notre sommeil. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on finisse ce que Troy a commencé, qu'on leur reprenne ce qui nous appartient. C'est eux qui ont les flingues. Et ils nous ont pas fait de mal. Pas encore. D'abord, ils prennent nos terres, ensuite nos armes, et maintenant ils se servent 2 fois au puits. Pas besoin d'être un génie pour voir la direction que ça prend. Tu sais de quoi je parle? C'est toi qui as résisté avec Troy. Justement, si on attaque les premiers, on a de grandes chances de finir comme lui. Il est passé à l'action trop tôt, il l'a payé en se faisant bannir du ranch. Personne dit qu'il faut baisser les bras. Mais on doit encore attendre. Jusqu'à quand? C'est quoi la limite? On y est, s'ils essaient de nous prendre autre chose, on sera prêt à les arrêter. Ça va finir en espèce de guerre civile, le délire. Hein. T'es vraiment un connard. Je
croyais que c'était ça qu'on essayait d'empêcher. Tant que je l'ai, au moins ils s'en servent pas. Et si Crazy Dog le trouve? Ça sera pas un tour en cellule cette fois, Nick. Ils se retrouvent le dos au mur, tu comprends? Ils ont la trouille. Assez pour mourir bêtement, et ils croient que je suis une sorte de héros qui s'est dressé contre les Indiens. Et ça te plaît qu'ils croient ça? Non. Mais ils m'écoutent au moins. Ils t'écoutent parce qu'ils connaissent pas toute la vérité. Et s'ils apprennent ce que toi et maman avaient fait? À la seconde où elle a dit que Jeremiah s'était suicidé, j'ai compris. C'est pas elle qui a tiré. Ouais. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Arrête avec vous, c'est ridicule. Mais ensuite, je me suis sentie soulagée. Parce que c'est un sacré fardeau d'être celui que maman préfère. Vous êtes Maria Lou? On nous a dit que vous aviez de l'eau. À quel point avez-vous soif? Assez pour vous prendre 40 000 litres. Personne n'a ça ici. Je peux vous en donner la moitié. Mais ce sera absolument tout ce que je possède. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir en échange? C'est impressionnant, mais ça ne sera pas suffisant. Je peux vous en donner 12 de plus. Je crois que nous pouvons trouver un arrangement. Dans combien de temps faut-il que vous ayez toute cette eau? Dites-le moi et je ferai le nécessaire. Eh mais c'est... Nom de Dieu, Victor. Eh oui, c'est Victor. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Victor Strange. Non, c'est pas C'est comme les ça qu'il hommes s'appelle. de John. Si vous avez des ennuis C'est avec ça. le patron, j'arrête tout. Ma tête est très bien là où elle est, d'accord? Patron? Ouais, ça répond à au moins une de mes questions. Ils commencent plus ou moins à se réunir tous ensemble. Ah oui, Victor c'est un des leurs. Hein. À côté. Ah, enfin! Enfin! Ça fait plaisir ça. Dans quoi tu t'es fourré encore? Ça dépend, il y a quoi dans ce sac? Des vivres, c'est Si tout. vous faites des affaires avec Maria Lou, ça doit Change être pas de quelque chose sujet. pareil. Pourquoi ces types voulaient te tuer? Ça ne nous concerne pas. Réponds-moi, Victor. Il a contracté une dette auprès du maître des lieux. Dis-moi plutôt qui est ce bel homme avec qui tu voyages. Kanetaka Walker. Victor Strand, enchanté. On ferait mieux de partir. Strand. Tout de suite. D'accord, Strange. il va falloir qu'on retrouve notre camion. N'importe quoi. Malheureusement, C'est pas le personne même. ne part ici sans s'être acquitté de ses dettes. On n'a pas de dette, nous. T'es coincé ici. J'ai pris une décision hâtive et stupide qui a contrarié mes projets. Mais je vais me tirer de ce mauvais pas. J'ai l'habitude. C'était pour ces projets que tu refusais de quitter l'hôtel? Non, je suis allé voir une vieille connaissance. Quelqu'un qui contrôle un barrage vers Tijuana. Il était pas si content que ça de me revoir. Un barrage? Je te déconseille d'aller là-bas. Lui aussi, il veut ta peau. Soit les gens m'adorent, soit ils me détestent, monsieur Walker. Il ne reste jamais indifférent. Mais il faut croire que ça me réussit bien puisque je suis toujours en vie. Ça veut dire oui. Allez, il faut qu'on se repose. On cherchera un moyen de partir demain. Ça me va très bien. À moi aussi. Mais le lit est pour moi. Je sais, c'est pas beaucoup, mais ça suffira. Elle était malade. Oh putain. Dernière, isolée, c'est impossible. Un seul bidon. Tu vas faire quoi? Me livrer aux Indiens? S'il vous plaît. Tu sais bien qu'ils font pareil. Et arrête, mais qu'est-ce qu'il prend? Prenez le tout de ce qui est permis. Elle est en train de prendre mon eau! Jenny, c'est du vol. Vous prenez le tout de ce qui est permis. C'est bon, ça va, ça va. Tu t'inquiètes plus pour eux que pour nous. Y a pas d'eux, y a pas de nous. Si tu crois ça, t'es idiote. C'est toi le voleur enfoiré! Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Donne tous les gens de ton espèce! Arrêtez ça, calmez-vous. Quel droit tu dois faire Écoutez-moi! Écoutez-moi! Ça a pété. Peut-être pas. Nos réserves d'eau seront épuisées dans 1 mois et demi.
Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elle a dit? Si on n'arrive pas à serrer les coudes, on va tous manquer d'eau. C'est pas possible. Et on va tous y rester. C'est aussi simple que ça. Alors par pitié, calmez-vous. T'aurais dû nous dire ça avant. Ah ouais. Tout le monde s'écarte du puits. On en prend le contrôle pour s'assurer que tout le monde reçoit sa part. Ah mais c'était obligé ça. Ils vont se foutre sur la gueule pour de l'eau quoi. Merci de votre coopération. Allez Nick, vas-y. Oh yes. Yes. Pousse-toi, Nick. Vous prenez pas le puits. Vous restez dans votre moitié du ranch et on reste dans la nôtre. C'est ici que se trouve l'eau. Il est hors de question qu'on s'en aille. Il y a une pompe de votre côté. Non. Se taper. Il a sorti le flingue. On va tous se mettre devant. Ouais, tu vas faire quoi? Pas maintenant. Ouais, ça va forcément partir en couille, c'est ça que ça veut dire. Tôt ou tard, ils vont se foutre sur la gueule pour le puits. C'est sûr et certain. Je veux bien préserver la paix. Mais pas à n'importe quel prix. T'as compris? Est-ce qu'elle va dire que Travis est mort? Et Alicia? Elle est au nord. À l'abri dans le ranch avec son frère. Mes enfants sont en vie. Ouais, il a compris, il a pas eu besoin. Viens là. Voilà. T'as retrouvé Nick. Et perdu Travis. Voilà. Ils ont menacé de nous tuer tous les trois. Ça pue la merde là. Retourne auprès de tes enfants, Madison. Tu perds ton temps ici. C'est eux que je sauve, Victor. Ce qui nous arrive, c'est pareil partout. Ça va au-delà de cet état, au-delà de ce pays, de ce continent. Ça ne s'arrête à aucune frontière. Le monde tout entier est condamné. D'accord? Ça m'a pas empêché de te retrouver. Ma mère m'a appelé Victor. Parce qu'elle savait que je serais toujours victorieux. Je m'en sortirai. Ça fait chier parce qu'ils viennent de se retrouver et déjà ils se reséparent. Je trouve ça un peu con quoi. T'en fais pas pour moi, vis ta vie. Ah, puis là, on peut rien faire. Hein. Ils sont armés jusqu'aux dents, les mecs. Si on repositionne les camping-cars en cercle, on peut former un rempart. Faites pas ça. Bougez pas les camping-cars. Mais on arriverait mieux à se défendre. Si on doit se battre, on perdra de toute façon. On en est réduit à fabriquer des lances. David a vaincu Goliath avec une fronde. Goliath avait pas d'AK-47. Eux, ils en ont. Ils ont l'avantage et ils le savent. Tu veux pas qu'on se barricade? On gaspillerait notre énergie. Bon. On attaque les premiers alors? C'est ça que t'as en tête? Écoutez, si on arrive à choper leurs flingues, toutes ces vengeances et ces représailles, cette escalade stupide vers la guerre, ça s'arrêtera. Je vous assure que si on les désarme, le sang coulera pas.
ou il coulera à flot. Ça pue la guerre, quoi. This is the only way. This is the only way. Est-ce qu'elle va essayer de le libérer? J'aimerais bien. On se croirait dans un western, tu sais. Ils ont des, des putains de costumes de ouf. Ils les ont fermés dans une cage avec des rôdeurs, non? Ah ouais. Eh, c'est des niqués eux. Hein. Sérieux? Allez Victor, laisse pas avoir mec. Ah ah. Allons-y. Ta dette est payée. Ah d'accord, c'est elle a volé la thune qui servait à acheter l'eau pour payer sa dette à lui. Allez. Et du coup ils ont pas de... Et lui, lui il va pas être content La lui. mort de tous les habitants du ranch pour ce bon à rien. Non, Taka, je vais les sauver. Le camion citerne, c'est une solution à court terme. On passerait même pas l'été avec. Victor, lui, il a une solution durable. Ah bon? Ah oui le Il barrage. va nous conduire au barrage. On prendra toute l'eau nécessaire. Là, on les sauvera vraiment. Oh le regard de ouf. Je l'ai même pas vu venir ça. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je peux leur parler. On a assez parlé comme ça. On versera pas le sont les premiers, mais s'ils attaquent, Taka, lui, comprendra. Ça va partir en couille là. La nappe est déjà forée, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle essaie de nous sauver. Ils vont rien trouver, laisse-les. Pourquoi il essaie de trouver de l'eau ici?
Ah, ils vont tous... D'accord, ils vont tous venir ensemble, main dans la main, creuser pour trouver de l'eau, quoi. Bon, ben voilà, hein. Bon, ben voilà, fin de cet épisode 10. Il était plutôt intéressant. Ce que l'on peut comprendre avec cet épisode, et ça se précise hein, notamment dans cet épisode-là, c'est que le gros souci pour les deux communautés, enfin pour toutes les communautés même, encore en vie au jour d'aujourd'hui, c'est l'eau. Ils vivent dans une région où il fait extrêmement chaud et donc apparemment, on a vu une séquence notamment où un lac est complètement desséché, l'eau va beaucoup manquer et peut-être que ça va tout simplement obliger nos communautés à peut-être partir et fuir un peu plus dans le nord. Alors pas dans le nord, dans le nord, genre là où Eric et toute sa troupe, mais je pense qu'ils vont être amenés à quitter un peu plus la région dans laquelle ils se trouvent. Parce que qui dit chaleur dit manque d'eau, qui dit manque d'eau dit forcément à un moment donné des morts à prévoir. Alors il y a beaucoup de guerres de clans qui se font autour de l'eau et du puits, notamment dans lequel se trouve cette eau là. Et il va vraiment falloir trouver des solutions. On a donc Madison qui essaye de trouver un arrangement donc avec Victor, hein. Ils sont tombés nez à nez tous les deux l'un l'autre et c'est plutôt intéressant de voir notamment ce groupe se reformer. Est-ce que on verra dans les prochains épisodes Salazar tout simplement rencontrer également Madison et Victor? Ça pourrait être intéressant de les voir tous de nouveau réunis et essayer de trouver ensemble des solutions à leurs problèmes. On sait qu'ils vont aller au barrage et que donc encore une fois au risque de me répéter, le gros problème qu'il va falloir gérer en dehors des petites guerres qu'il y a entre les clans, c'est ce problème d'eau. Voilà, tout simplement. Donc un épisode moi qui m'a beaucoup plu, cette saison 3, encore une fois, depuis le début, je le dis de toute façon, elle m'inspire énormément, donc j'espère qu'elle va correspondre aux attentes du public et que les prochains épisodes vont nous apporter encore plus de bonnes choses pour cette série. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me faire part de vos avis sur cet épisode. Quelles sont vos attentes pour l'épisode 11 que je n'ai pas encore vu, donc ceux qui l'ont vu, merci de ne pas me spoil dans les commentaires, ça serait vraiment gentil de votre part. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment, comme d'habitude, vous connaissez la routine, vous abonnez, partagez, likez les vidéos, parlez bien évidemment un maximum de cette chaîne-là autour de vous pour que l'on puisse atteindre cet objectif des 1000 abonnés avant la reprise de la deuxième partie de la saison 8 de Walking Dead, c'est-à-dire donc début février. Je compte énormément sur vous pour m'aider à réaliser cet objectif. Et tout simplement à m'aider à faire connaître et évoluer cette nouvelle chaîne. Et comme je le dis à toutes mes vidéos, n'hésitez pas également à actionner la cloche des notifications pour tout simplement ne rater aucune prochaine sortie de mes vidéos sur la chaîne. Vous pouvez également, je le rappelle, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Skype, pour ceux qui ont envie tout simplement de parler avec moi en privé ou tout simplement me dévoiler des informations sur les prochaines séries à venir. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser à présent. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vais enchaîner avec l'épisode 1 de la saison 2 de Stranger Things. Et par la suite, ne vous inquiétez pas, il y aura également l'épisode 3 de la saison 1 de cette même série qui va arriver. Voilà, donc je vais essayer d'enchaîner un petit peu tout ça pour essayer de rattraper un petit peu mon retard sur les séries. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up.